sommes en 2260. Il y a près de 130 ans, l'humanité est entrée dans une guerre mondiale qui l'a laissée à genoux. Déjà éprouvée par des décennies d'exploitation, la surface de la Terre a été modifiée par les dérèglements climatiques et l'emploi d'armes apocalyptiques. Des régions entières sont désormais stériles, d'autres sont hantées par des créatures mutantes et hostiles. L'humanité a été décimée. Les survivants portent les stigmates physiques et psychologiques des traumatismes de l'apocalypse. Peu d'entre eux se souviennent avec exactitude des événements qui ont précipité la fin du monde. Personne ne se souvient des dates. La notion du temps se limite au passage du jour et de la nuit et au rythme des saisons. Les survivants désignent désormais la Terre sous le nom d'un paradis biblique, Éden. Des guerriers se rassemblent au milieu des décombres. Certains sont des ravageurs prêts à tuer pour s'approprier les dernières ressources vitales, d'autres sont des protecteurs qui tentent de donner un nouvel espoir à l'humanité. Le monde ancien a été balayé au profit d'un nouveau. Aujourd'hui, les anges se battent pour reconquérir le jardin d'Éden. Bonjour et bienvenue sur Tantelin Wargame. Aujourd'hui, on va vous parler d'un de nos jeux préférés avec Emilien, qui est le jeu Éden, Survivre à l'Apocalypse. Éden, c'est un jeu qui a été créé en 2009 par Mohamed Aitmedi, alias Mohand, et Pierre Johan. Donc c'est un jeu en 2009 qui a été dans un premier temps édité par Taban Miniature, puis ensuite Mohamed a créé sa propre entreprise qui s'appelait Happy Games Factory. Et c'est un jeu qui a révolutionné énormément de choses à sa création. Déjà dans un premier temps, c'est un jeu qui a commencé à se jouer sur des tables de 60 sur 60, 60 cm sur 60 cm. C'est un jeu d'escarmouche avec entre 3 et 5, 6 figurines grand maximum de chaque côté. Donc pour les peintres, il n'y a pas énormément de figurines à peindre, donc ça nous permet de nous appliquer vraiment pour avoir des très très belles pièces et avoir des bandes et des factions qui sont très bien peintes. C'est un jeu qui a une profondeur assez incroyable et qui a amené énormément de révolutions à l'époque, dont un système d'activation alternée, une petite table comme je le disais avant, mais aussi un système qui permettait de simuler les blessures directement lors des parties. Du coup, je vais vous présenter un petit peu les différentes caractéristiques de certains combattants et notamment leurs cartes. Chacun des combattants en fait a donc une carte. Cette carte, elle représente d'une part son psy, sa capacité psychique, sa force, son endurance et sa rapidité. Ensuite, éventuellement les différentes armes voilà, qu'il a. Lui, il a un flammeur qui fait un certain nombre de brûlures. Et donc, on voit son stigmate de faction. Donc, on voit que c'est un joker. On voit son prénom, on voit son type. C'est un humain. Il y a des mutants, il y en a d'autres. Enfin, il y a énormément de races dans Éden. Et sa valeur en points. En sachant qu'on essaie toujours de faire des bandes qui sont de 100 points pour que ce soit équilibré. Donc, c'est un jeu qui est très, très équilibré à 100 points. Mais après, si on passe en 150, 200 points, il y a des trucs qui peuvent être un petit peu non équilibrés. Mais voilà. Ensuite, on voit un certain nombre de petites boules ici. C'est les blessures qu'on peut prendre dans chacun des membres avant de passer en catégorie blessé. Et donc, par exemple, on voit que Olia, quand elle attaque, au début, elle lance 4 dés, mais si elle prend 2 blessures dans les bras, elle ne va plus que lancer 2 dés. Si en endurance, elle a tout le temps 3 en endurance, mais par exemple, on a Yevgeny qui aime bien se prendre des blessures et qui est un peu un sadomaso, qui au début ne tape pas très fort, mais qui, une fois qu'il est blessé, s'enrage et tape à 6 dés. Au début, il encaisse à 5 et ensuite il encaisse à 6. Derrière chacune des cartes, il y a les capacités spéciales de chacune des combattants qui ont donc un certain nombre de capacités spéciales. Typiquement, lui, il peut se scarifier lui-même, voilà, il ignore les effets de l'étapeur et lors d'une attaque de corps à corps, il déclare une réaction de riposte. Il peut effectuer, même s'il a été mis hors de combat, lors de cette attaque. Voilà. Donc, et chaque combattant a en général des capacités spéciales.
Mais comme il n'y en a que 4 ou 5, en général, on commence à apprendre on apprend sa bande et c'est ce qui nous permet de faire un certain nombre de combos une fois sur le champ de bataille. C'est un jeu dans lequel chaque figurine a 3 actions au début de son tour et ça fonctionne en alterné. Donc, par exemple, si c'est à Vlad de jouer, il va pouvoir, dans ses actions, soit se déplacer de 10 centimètres, soit organiser une attaque, soit un tir, soit éventuellement une charge, et en sachant qu'une charge coûte 2 actions, puisqu'il va charger, il va donc se déplacer et taper. Donc du coup, là, imaginons que Vlad charge, il est à moins de 10 centimètres, et donc il va utiliser 2 actions pour arriver et attaquer Georges. Georges qui est à côté, Georges va... Imaginons que Georges ne fasse rien en réponse. Donc Vlad a une attaque de 6, il va donc lancer 6 dés. Georges a une endurance de 4, donc il doit faire du 4+. On va lancer les dés. On va faire une réussite, 2 réussites, et on a marqué ça dans le 1, parce que ça c'est un dé de localisation qu'on lance à chaque fois, donc on l'a lancé dans le 1, le 1 étant, si on vient voir la carte de Georges, sa tête, et donc on va mettre 2 blessures dans la tête de Georges, c'est la fin de l'attaque de Vlad. En réalité, c'est un jeu avec une profondeur tactique assez hallucinante. Bon, là, je vous ai présenté évidemment juste la base de la base qui vous permet de donner un petit peu la mécanique du jeu, hein, mais c'est un jeu avec vraiment une profondeur tactique assez hallucinante. Chaque personnage est unique et amène de vraies différences sur le champ de bataille. Les missions et les cartes tactiques apportent également des retournements de situation assez importants. Et les parties sont vraiment rapides, on est sur 35-40 minutes de partie. La prise en main et l'installation est aussi assez rapide puisque une table de 60 sur 60, c'est pas gigantesque. Donc voilà. Il y avait à l'époque des starters qui permettaient d'avoir une bande de 100 points créée directement. Donc il y avait beaucoup de races différentes et de factions différentes. Bon là, le convoi, je l'ai mis 2 fois, mais il y avait ça c'est le tout premier starter des Jokers par exemple. En fait, il faut aussi, on ne peut pas vraiment parler d'Eden sans parler des figurines qui sont incroyables hein, dans leur sculpture. On est sur des figurines vraiment magnifiques. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très travaillé, avec des poses assez intéressantes. Et la plupart des figurines ont été sculptées par Mohamed Ahmedi. Et on est vraiment en général sur des choses vraiment magnifiques. En sachant que par exemple, Vlad, c'était... la toute première figurine du jeu, la toute première sculpture avec laquelle il a essayé de vendre l'idée du jeu, c'était avec celle-là. Eden, c'est aussi un univers qui est super riche puisqu'il y a énormément de fluff derrière, il y a l'historique de toutes les factions, il y a énormément de work of art. Enfin, si on s'intéresse à l'univers d'Eden, il y a vraiment de quoi faire avec chacune des explications de toutes les factions, des petites histoires. Il y a 2 livres dédiés à ça. Il y a un mode campagne qui s'appelait Burnout. Et il y a même un jeu de rôle qui s'appelait Stigmata. Voilà, donc on va vous parler de tout ça, puisqu'on va expliquer un petit peu en détail la plupart des factions d'Eden, que ce soit là pour le coup les Jokers, là vous avez eu quelqu'un du convoi, là en face vous avez les Néphilim. On va vous expliquer un petit peu toutes ces factions dans de futures vidéos de Tantelin Wargame. Et on se retrouve très bientôt pour parler de nos factions préférées, ainsi que de leurs tactiques. Pour ma part, ce sera les Anges de Dante. Et toi, Emilia? Moi, ce sera l'ISC, le robot dirigé par une intelligence artificielle. Trop cool, à très bientôt sur Tente la Wargame.